On a fait les meilleurs punchers et maintenant, on passe aux combattants les plus doués avec leurs jambes. Mais avant de passer à notre liste des meilleurs kickers de l'UFC par catégorie, n'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir en likant, commentant et partageant, ainsi qu'en vous abonnant. Et maintenant, place au kicker. On commence bien sûr avec la catégorie la plus légère. Et pour ouvrir le bal, on a choisi Brandon Moreno. Bien qu'il soit surtout connu pour son anglaise incroyablement efficace, il ne faut pas sous-estimer ses kicks et ce n'est pas Kai Kara-France qui vous dira le contraire. Déjà dans leur première rencontre, le Mexicain semble être à l'aise avec la high kick, qu'il envoyait surtout en fin d'enchaînement et qui était clairement menaçant pour son adversaire. Puis il entama un travail de sape, tant au corps qu'aux jambes, réduisant peu à peu la jauge d'énergie du Néo-Zélandais. Mais c'est dans leur deuxième combat que nous fûmes témoins de la puissance que génère Moreno sur un kick. En faisant un pas en avant, il envoie sa jambe arrière directement dans le foie de Kara-France, qui s'écroule au sol et laisse le Mexicain finir le combat en ground and pound. En 2017, il affronte Dustin Ortiz, qui soumet au round 2 après l'avoir sonné à l'aide d'un high kick très bien timé, qui projette l'Américain au sol et qui l'oblige donc à donner son dos. Contre Deiveson Figueiredo, lors de leur premier combat, il avait envoyé de jolis high kicks qui touchaient bien l'ancien champion, notamment lorsqu'il était pressé contre la cage. Pour leur quatrième rencontre, Moreno a battu Figueiredo et trône désormais sur la catégorie des poids mouches. L'athlète dont on parle maintenant est un combattant tibétain très prometteur de 27 ans. Il s'agit de Sumu Daerji. Très explosif, il possède un bon arsenal de kicks, qui font de lui un kickboxer imprévisible. Il est en outre capable de techniques que l'on voit rarement, comme des coups de pied retournés ou des side kicks après avoir fait un pas en avant. Ces kicks peuvent également lui servir pour initier un enchaînement, chose peu commune en MMA, mais qui se fait beaucoup en kickboxing. Il est donc très polyvalent dans son utilisation des jambes, peut varier les niveaux et générer beaucoup de puissance avec son explosivité remarquable. Dernièrement, il a affronté Matt Schnell, contre qui il a perdu au second round, même s'il a bien touché. Marlon Vera est pour nous le meilleur kicker de la catégorie des bantamweight. Sa performance la plus incroyable fut celle contre Rob Font. Il m'avait particulièrement surpris par sa précision, son timing et surtout ses kicks. Un magnifique spectacle technique de low kick, de middle, de high kick et surtout ses fameux side kicks à la tête qui lui auront permis de mettre 2 fois au sol Rob Font. Plus récemment, il a claqué un KO sublime à Dominic Cruz par un high kick parfaitement bien timé au moment où son adversaire se décale sur la gauche de l'équatorien en ayant les mains basses. Finalement, pour prouver qu'il mérite bien sa place ici, je vous demande de vous souvenir du KO glaçant sur Frankie Edgar qui reçut un front kick en plein dans le menton de la part de Chito Vera. Prochainement, Marlon tentera de battre le très redoutable Cory Sandhagen pour obtenir le title shot. Ensuite, pour nous, le second meilleur dans ce domaine est sans doute Sean O'Malley. Avec ses 16 victoires pour une défaite et 11 KO, cet américain est un monstre en pied-point. Il a notamment une victoire contre Petr Yan et même si beaucoup voyaient comme nous la victoire du russe, il a tout de même prouvé qu'il est extrêmement dangereux debout. Dans son dernier combat contre Yan justement, il a su utiliser son avantage de taille en utilisant des kicks au bon moment. Il a su varier correctement les niveaux et les techniques en utilisant des side kicks dans les jambes, des middle et bien sûr des high kicks. Contre Quinones, il avait envoyé un magnifique high kick alors que son adversaire était encore contre la cage et l'avait durement touché, ce qui lui permit de finir son adversaire quelques temps après en ground and pound. Il a aussi montré de solides low kicks et middle kicks contre Marlon Vera avant de se faire finir par ce dernier. Et chez les Feathers, sans surprise, c'est Yair Rodriguez qui remporte la première place du kicker dans sa catégorie et globalement, il mériterait presque d'être le meilleur kicker de tout l'UFC. Il a commencé à faire parler de lui lorsqu'en 2017, il domine complètement BJ Penn en travaillant avec de jolis middle. Ensuite, c'est le combat contre Korean Zombie qui crée l'engouement autour du Mexicain. 25 minutes de guerre et même si Zombie semblait bien parti pour remporter le combat, Yair a encore brillé par son striking. Évidemment, on va parler ici de ses jambes et des kicks qu'il a su placer à son adversaire qui malgré son menton légendaire semblait tituber parfois. Mais au final, Rodriguez trouve la finition dans la dernière seconde du combat par un coup de coude remontant dans une séquence devenue aujourd'hui culte. Il enchaîne avec un combat contre Jeremy Stephens. Il commence avec un coup de pied sauté digne d'un film. Passe non loin de finir l'américain suite à un middle kick au foie qui précède un calf kick amenant son opposant au sol. C'est dans cette bonne dynamique qu'il affronte Max Holloway. Alors moi je m'attendais à ce que l'ancien champion désosse le Mexicain, mais il n'en fut rien. Un combat très serré dans lequel Yair s'illustra de nouveau par ses kicks et sa créativité. Aujourd'hui, il se prépare à affronter Volkanovski suite à sa victoire contre Josh Emmett. Il avait battu l'américain par soumission, mais il avait salement touché au corps avec ses kicks. En deuxième position, c'est Giga Chikadze dont on va parler. Provenant du kickboxing, il s'est fait connaître pour avoir mis un KO très douloureux à notre français Victor Pinto, qui, après avoir reçu un middle kick en plein dans le foie, s'était effondré, plié en deux. Ce middle kick est son arme la plus efficace. En garde droitier, il profite de la fin d'un enchaînement pour changer de garde et envoyer un énorme coup de pied au foie. Il a réussi entre autres à battre Cub Swanson en utilisant cette même technique. Mais son arsenal ne se restreint pas à ce middle, et il est aussi très bon pour saper les appuis de ses adversaires avec des calf kicks au mollet, ou pour tenter de mettre KO ses adversaires par un high kick. Très prometteur, le géorgien intimide déjà quelques combattants bien classés qui voient en lui un adversaire trop dangereux. Je pense que vous le voyez venir, on va maintenant parler d'un kicker aussi puissant que technique, Edson Barbosa. Son KO légendaire contre Terry Etim a fait de lui un combattant à highlight, en raison de ses KO exceptionnels. Il avait en effet fini son adversaire par un coup de pied retourné en plein dans la tête, et le corps de Etim semblait complètement paralysé par le choc. Il a aussi prouvé qu'il était capable de finir des combats par low kick,
lorsqu'il a battu Rafaelo Oliveira en 2013. Par la suite, il affronte Ferguson, contre qui il perd mais délivra tout de même un beau combat, Duplessis, contre qui il gagne, Dariush à qui il met un KO par coup de genou sauté, et il combat alors contre un Dagestanais que l'on sentait déjà prometteur, Khabib Nurmagomedov. Malgré la lutte inégalée de Khabib, Barbosa commence fort et envoie des missiles à son adversaire qui ne bronche pas et encaisse. Low kick, middle, high kick, tout y passe, mais rien ne vient à bout de Nurmagomedov. Il perd par décision, mais le deuxième combat après son opposition contre Khabib confirme de quel bois est fait Barbosa. Il affronte Dan Hooker qu'il punit totalement par des frappes au corps et surtout des coups de pied retournés qui plient en deux le néo-zélandais. Il a été dur de se décider pour cette deuxième place, et avant de révéler quel combattant nous avons choisi, laissez-moi donner quelques mentions honorables avec Kouta Teladze, qui ne faut à mon avis pas prendre à la légère, Justin Gaethje avec une souplesse de hanche redoutable, Damir Ismagulov et bien sûr Conor McGregor. Mais celui que nous avons choisi est spécial, très puissant, très rapide et incroyablement bon techniquement. Il s'agit de Rafael Fiziev. Ce n'est peut-être pas celui qui utilise le plus ses kicks, mais ses aptitudes physiques liées à son timing et sa technique en font un kicker d'exception, capable de varier les niveaux et de tenter des coups moins orthodoxes tels que des coups de pied retournés. Il affronte bientôt Justin Gaethje et ce sera, je pense pour lui, l'occasion de montrer ses aptitudes face à un très bon striker. Le karatéka Steven Thompson est sans conteste le meilleur kicker de la catégorie des welter. Chez lui, c'est la technique et la souplesse qui font le travail. Il est capable d'envoyer n'importe quel coup de pied de n'importe quel angle et son passé de karatéka lui a permis de mettre de jolis KO. Ce qui m'impressionne particulièrement chez lui, c'est son aptitude à envoyer des high kicks avec la jambe avant avec une fluidité inégalée, ce qui empêche l'adversaire de le voir venir. Il a de belles victoires contre Hendricks, Rory McDonald, Asvidal, Luque, Neal et Hollande. Contre Hollande justement, il avait clairement montré qu'il était le meilleur kicker de la catégorie et lui avait cassé la main sur un coup de pied retourné. L'une de ses particularités est également l'utilisation des sidekicks pour garder la distance avec ses adversaires ou bien pour les presser contre la cage et ainsi ne leur laisser que deux portes de sortie, à savoir la droite ou la gauche, et il peut par la suite cueillir le déplacement de son opposant par un kick. Bref, vous l'aurez compris, son style de combat et sa stratégie est toujours étroitement lié à l'utilisation qu'il fait de ses jambes. En deuxième position, on a choisi Masvidal et on aurait aussi pu citer Michel Pereira ou Leon Edwards qui sont eux aussi de bons kickers. Mais Rolleray mérite cette place. Ça au combat contre Nate Diaz, un superbe kick envoyé dans la tête envoya le bad boy de Stockton au tapis. Et souvenez-vous aussi du premier combat contre Usman, un violent middle kick avait sévèrement touché le Nigérian et globalement Masvidal avait très bien utilisé ses coups de pied pour endommager Usman et tenter de casser son rythme. Prochainement, il affrontera Gilbert Burns pour tenter de briser sa mauvaise dynamique et pour ne pas subir une quatrième défaite d'affilée. On monte d'une catégorie et on passe au middleweight. Dans cette catégorie, le meilleur kicker est d'après nous Israel Adesanya. Son passé de kickboxing rend ses jambes plus que efficaces. Il avait littéralement puni Paulo Costa avec ses low kicks et plaça même un très joli high kick à ce dernier. Cette humiliation avait confirmé le niveau du Nigérian et nous a aussi montré que même s'il n'a pas le physique le plus impressionnant, il ne faut surtout pas sous-estimer sa capacité à finir un combat par KO ou TKO. Contre Gastelum aussi, il avait su parfaitement user de toutes les armes à sa disposition et notamment les high kicks qui furent particulièrement efficaces face à un adversaire bougeant très bien sa tête latéralement. Son combat contre Silva fut un festival de kicks et de techniques originales, et même si les high kicks de Adesanya ne touchèrent pas le brésilien, la technique était clairement là, le timing et la vitesse aussi. Avant cela, il avait affronté Brunson, il avait également humilié. On peut notamment se souvenir d'un magnifique coup de pied à la tête de l'américain, suivi d'un cross qu'il avait envoyé au tapis. Prochainement, Adesanya affrontera pour la deuxième fois en MMA le brésilien Pereira, contre qui il a perdu dernièrement. En deuxième position, nous avons choisi un grand rival du Nigérian, à savoir Robert Whittaker. S'il est en deuxième position, c'est principalement pour son fameux enchaînement qui a touché aussi bien Romero que Cannonier. Il envoie un jab, puis un cross, et l'adversaire, s'attendant à un enchaînement en anglaise classique, tente une esquive latérale pour éviter le direct du bras arrière et vient donc naturellement entrer en collision avec la jambe arrière du néo-zélandais. Mais ce high kick n'est pas la seule arme en ce qui concerne ses jambes. Il avait aussi détruit les appuis de Darren Till avec ses obliques kicks au genou, technique certes un peu discutable mais autorisée et utilisée par Till lui-même quelques années auparavant contre Steven Thompson. De son côté, Whittaker n'a pas encore de combat signé et il semble bien parti pour affronter Khamzat Chimaev. En première position chez les lourds légers, nous avons choisi le Polonais Jan Blachowicz. On se souvient tous de son combat contre Reyes et des middle kicks de l'ancien champion qui avait marqué le flanc droit de l'américain. Ou encore le combat contre Adesanya et l'efficacité de Jan pour envoyer des low kicks et briser les appuis du Nigérian. Stratégie qui est réplica contre le talentueux Alexander Rakic. Chez lui, la technique est bien exécutée, mais c'est surtout son polish power qui lui permet une telle efficacité. En 2016 contre Prokajak, il montre déjà une bonne utilisation des kicks en fin d'enchaînement, comme le font si bien les kickboxers, et montra la même aptitude contre Jimmy Manuwa 2 ans plus tard. Contre Clark, il utilisa des kicks pour casser le rythme de son adversaire, l'empêcher de rentrer à distance d'anglaise ou lorsque l'américain était dos à la cage. En somme, il est particulièrement dangereux avec ses kicks, surtout par sa puissance et ses enchaînements bien travaillés à l'entraînement. Celui qui arrive en deuxième position a de quoi rendre jaloux beaucoup de personnes. 1m96 pour 93 kg le jour de la pesée, cet athlète monstrueux nous vient d'Autriche. Il s'agit d'Alexander Rakic. Je vais pas vous cacher qu'en tant que fan de ce combattant, j'avais
j'avais hâte de le mettre dans un de nos tops. Mais je reste tout de même objectif, et je pense qu'il a sa place ici, même si l'on aurait également pu penser à Prochaska. Il avait envoyé de méchants low kicks à Barroso, ainsi que de beaux middle kicks. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est son KO sur Manua, fin du percut arrière, jab et high kick de la jambe avant. Se prenant le kick de l'Autrichien en pleine tête, Jimmy tombe et ressemble à un corps sans vie. Il a aussi une belle performance contre Anthony Smith, à qui il a sapé les appuis avec des low kicks. On finit bien sûr par la catégorie des poids lourds, et en première place, vous vous en doutez, Ciryl Gane que l'on a choisi. Notre Français est en effet le plus gros kicker de tout l'UFC, comme il nous l'a montré dans tous ses combats. Pour vous le prouver, regardez le combat contre Tuivasa. Travail très intelligent en front kick et au corps, qui lui a permis par la suite de toucher la tête de l'Australien, qui passa à 2 doigts de se faire finir. Contre Derrick Lewis aussi, il avait extrêmement bien travaillé au corps et avait brisé son cardio. Mais il avait également envoyé de solides low kicks qui participèrent à la rapide dégression de Lewis, qui ne trouvait pas le coup qui pourrait mettre Gane KO. Mais ce qui m'avait le plus impressionné, c'était son combat très bien maîtrisé contre l'excellent Alexander Volkov, qui a donné du fil à retordre à notre compatriote. Effectivement, malgré la bonne gestion du combat de la part de Ciryl, le Russe n'a pas démérité pour autant et nous a montré quel niveau lui aussi a en pied-point. Et là encore, Gane a trouvé la faille, entre autres par ses kicks. Il s'affaira à saper les appuis de son adversaire, tout en réduisant son cardio par un travail au corps et en menaçant la tête du Russe par des frappes. Encore une fois, c'est un combattant qui profite d'un gabarit très athlétique et qui dispose d'une technique absolument remarquable. Il affronte très prochainement John Jones pour déterminer le prochain champion des poids lourds. En deuxième position vient un combattant que l'on a cité plus haut, le Russe Alexander Volkov. Encore un combattant que j'apprécie et ce n'est pas pour rien. C'est un excellent striker avec un gros gabarit, très technique et précis, qui délivre toujours de bonnes performances. Il avait mis de bons dégâts à Ciryl dans leur combat par de jolis low kicks et de bons front kicks au corps. Mais avant sa défaite contre Gane, il avait infligé une défaite par TKO à Walt Harris par un violent front kick au corps qui s'échappe complètement à l'américain. Plutôt encore, il avait fini Stefan Struve par TKO suite à un middle kick qui força l'immense néerlandais à baisser sa garde, créant ainsi l'ouverture nécessaire pour que Volkov puisse le finir. La grande taille lui permet d'être très efficace avec ses jambes et de générer énormément de puissance sur ses kicks. Voilà, c'est tout pour ce classement des meilleurs kickers de l'UFC par catégorie. Évidemment, nous n'avons pas pu parler de tous les combattants, et certains mériteraient que l'on s'attarde davantage sur eux, comme Conor ou Jones. Mais la vidéo risquerait d'être un peu longue. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en likant, commentant et en partageant cette vidéo. On se dit à bientôt pour parler d'un autre sujet.